Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. Il s'agit de la période du 6 au 12 janvier 2025. J'en profite pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, amis taureaux. Je vous souhaite l'abondance et la prospérité dans tous les domaines. La santé bien entendu, en tout premier, c'est le plus important. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour, de partage, de joie. Allez, c'est parti mes petits taureaux. On va débuter avec des messages des lames du destin. On va aller voir les lames du destin qui vont vous accompagner sur différents domaines. Merci de faire preuve de bon discernement, de prendre uniquement les messages qui résonnent et de laisser le reste de côté. Vous le savez, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes petits taureaux. Alors, une lame du destin pour le matériel financier, le professionnel et le sentimental relationnel. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, mes petits taureaux, que vous avez été gâtés. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on va aller voir du côté du tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre? Allez, matériel financier, le professionnel, sentimental, relationnel. On y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre comme petit message? Alors, on va commencer par le matériel financier. Ouh, j'ai la carte de l'ours qui s'est retournée. On parle de pouvoir avec l'ours. Est-ce qu'il s'agit aussi d'une somme d'argent, soit pour investir dans l'immobilier par exemple, ou dans l'achat d'un véhicule, mais ça peut être aussi par rapport à une somme d'argent que l'on vous doit. Alors, on a les chemins. Donc là, vous pouvez être sur deux options. Il est question de faire un choix. Il y a peut-être une décision aussi. Soit vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision, mais ça peut être vous qui avez un choix à faire. Ça peut me parler de deux options. Par exemple, je ne sais pas, un choix à faire par rapport à deux options immobilières, peut-être pour l'achat d'un véhicule. En tout cas, on voit qu'il y a un choix, une décision à prendre. Mais effectivement, vous pouvez être sur deux options. Et puis, au niveau professionnel, ça peut me parler aussi peut-être de deux emplois qui se présentent à vous. Allez, 3 cartes pour le matériel financier. 3 cartes pour le professionnel. On a les nuages, vous voyez, avec la carte des nuages, là, on voit que vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou, peut-être, voilà, vous n'arrivez pas à faire le bon choix. Est-ce que vous vous posez des questions concernant deux options, concernant un choix à faire? En tout cas, on voit avec les nuages que vous êtes dans une certaine incertitude. Alors, n'ayez crainte les amis, ce n'est que passager, d'accord? Les nuages, quand cette carte ressort, c'est toujours quelque chose de passager. Allez, on va aller voir du côté de l'oracle des miroirs. Alors, on a la distance. Là, il est question d'une distance, distance géographique. Est-ce que vous avez pris aussi vos distances? Allez, 3 cartes pour le matériel financier. Le professionnel. Ok, on ira voir le sentimental relationnel après, les amis.
Ouais, vous voyez, on a le travail qui ressort, hein. Donc là, on peut être sur une incertitude, des doutes concernant le travail. Allez, on va d'abord voir, pardon, pour le matériel financier. Qu'est-ce qu'on a avec la lame du destin pour vous? On vous parle de la confiance. La confiance, on voit aussi que vous êtes peut-être sur vos gardes, d'accord, au niveau matériel et financier. Hein. Alors, c'est la carte numéro 33. Hein, je vais vous lire le petit résumé. Hein. Pourquoi on vous parle de confiance, amis taureaux? Comme les ailes d'un papillon, la confiance est un concept d'une beauté lumineuse mais très fragile. Dans un sens général, cette carte vous renvoie à une situation passée. Vous avez accordé votre confiance à quelqu'un et vous en vivez aujourd'hui le retour de bâton. Alors peut-être que vous avez fait confiance à une personne au niveau matériel financier. D'accord. Alors peut-être qu'effectivement par le passé vous avez donné votre confiance. Il y a peut-être une situation qui s'est mal passée. Peut-être qu'une personne vous a trahi, vous a manipulé et aujourd'hui vous êtes sur vos gardes. Et puis on vous dit aussi cette personne a déjà fait ses preuves. Donc on vous dit cessez de vous méfier. Cela vous empêche d'évoluer dans une relation. Donc on vous demande quand même voilà, de garder confiance même si par le passé, ça ne vous a pas desservi, hein, si je puis dire. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le tarot nous parle du cavalier de bâton. Donc là, on vous parle de mouvements géographiques à venir. Alors peut-être que les choses vont bouger hein, géographiquement. Bon, en amour, on parle de déclarations, surprises, des surprises qui seront formulées, mais là, on est sur du matériel et financier. Donc, on voit qu'il va y avoir du mouvement, il y a quelque chose qui va bouger à ce niveau-là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand? Le cercueil, on a la maison et on a la carte de la croix. Eh ouais, moi j'ai l'impression que là, au niveau immobilier, pour moi, là, on me parle... alors peut-être, concernant un bien immobilier, il y a peut-être quelque chose qui a pris fin. Vous avez peut-être perdu une maison, un appartement. Hein. En tout cas, on voit que la situation, là, elle est compliquée. Il y a un fardeau. Il y a un fardeau. Est-ce qu'il est question aussi, vous, d'en terminer avec un bien immobilier? Peut-être que, voilà, vous avez envie de vendre hein, depuis un certain temps. Hein, parce que, bah, peut-être que cette maison, cet appartement, c'est un fardeau pour vous. D'accord? Vous avez peut-être envie que ça se termine, justement. Hein. Ah, vous voyez, on a le carrefour. Le carrefour nous parle de choix, hein, d'une décision à prendre pour sortir justement de cette situation compliquée, hein, cette situation difficile. Pour moi, ça va passer par prendre une décision, faire un choix. Soit pour justement mettre fin à ça, mais ça peut être aussi par rapport à une perte. Hein, d'accord ? En tout cas, ça va passer par un choix, une décision à prendre, mais on voit que vous êtes dans l'incertitude par rapport à ça. Bon, on a le retard. Il y a quelque chose qui est retardé. Alors, est-ce que c'est une décision aussi? Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait les chemins. Je vous parlais que vous étiez peut-être dans l'attente d'une décision. Peut-être une décision qui prend du retard. Hein. Bon, on a la correspondance. Donc, là, si ça vous parle, amis taureaux, il y a une correspondance, il y a du retard, certes, mais il y a une correspondance qui va arriver pour vous. Vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, c'est des nouvelles qui ont pris du retard. Hein. D'accord? Pour moi, c'est des nouvelles qui ont pris du retard. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Eh oui, on vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Concernant peut-être une stagnation dans laquelle vous étiez, une instabilité, hein, bon, on voit qu'il y a de l'incertitude, des doutes, vous êtes dans le flou, mais on vous dit faites confiance à votre bonne étoile parce que moi, on me parle d'un changement grâce à des nouvelles. Et on est bien là sur par rapport à des blocages et des obstacles, hein, d'accord ? Bon, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre un changement,
D'accord? Et on vous dit bien de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à votre stabilité. Même si effectivement vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Il y a une correspondance qui a pris du retard, mais pour moi cette correspondance, elle arrive là. D'accord? Bon, vous me direz en commentaire, mes petits taureaux, hein, si cela résonne pour vous. On va aller voir du côté professionnel les activités. Hein. Allez. On a la manifestation, le cavalier de coupe. Alors, la manifestation, il est question de formuler vos vœux. D'ailleurs, à ce sujet, les amis, si vous n'avez pas encore fait votre tableau de visualisation pour 2025, faites-le. Faites-le, c'est très important. Hein. Je vous explique dans cette vidéo que vous retrouverez sur la chaîne, bien entendu. Hein. Je vous explique comment formuler vos vœux à l'univers pour pouvoir manifester la réalisation de vos vœux. D'accord? Et vous voyez, là, on vous en reparle, hein, mes petits taureaux, sur cette période. Donc, c'est la carte 52. Alors. Cette lame représente un ex-voto. Cet objet de culte est souvent illustré dans la religion chrétienne par un cœur sacré. On le dépose à l'autel en remerciement d'une grâce. Il peut également se présenter sous la forme d'un écrin qui s'ouvre et contient une prière. Dans un sens général, cette carte vous invite à demander à l'univers ce que vous désirez. Si nous gardons nos souhaits enfouis au fond de nous, l'univers ne peut pas nous entendre. Verbalisez à voix haute l'objet de vos désirs. On vous dit invitation à la manifestation par la prière ou l'écriture. Formulez vos demandes, elles sont légitimes. Le cavalier de coupe, là on vous parle de période de séduction, d'attirance en amour et de dévotion de l'autre envers vous. Alors là, on n'est pas sur du sentimental, relationnel, mais j'ai l'impression que peut-être vous allez pouvoir peut-être séduire une personne, un interlocuteur, une interlocutrice. Par exemple, si vous êtes dans le souhait de l'obtention d'un poste, vous voyez, on peut parler d'une certaine attirance qui peut se faire entre vous et l'autre personne au moment d'un entretien, d'un rendez-vous. D'accord? Et puis, on parle de dévotion quand même de l'autre personne envers vous. Hein. Avec le cavalier de coupe, là, on est quand même sur du positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a les oiseaux. Donc là, il est question de discussion, de pourparler, de communication. Ça peut être lors d'un entretien, d'un rendez-vous. D'accord? Ah, ben vous voyez, on a le renard qui ressort. Donc là, on est bien sur des discussions, de la communication en lien avec le domaine professionnel, les amis. Hein. Et puis, on a le livre fermé. Alors, c'est peut-être pour vous former à quelque chose de nouveau. Hein. Le livre fermé, là, on peut être effectivement sur une formation, hein, acquérir de nouvelles connaissances, pourquoi pas l'obtention d'un poste avec plus de responsabilité. Hein. On peut être aussi sur un diplôme, un certificat aussi. Est-ce qu'il est question d'obtenir un certificat de travail? En tout cas, vous voyez, on est sur des discussions. Hein. Alors, si ça ne vous parle pas de formation ou autre, avec le livre quand même, on peut nous parler d'études, ok, hein. Donc d'acquérir de nouvelles connaissances, d'acquérir un nouveau poste, d'acquérir de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités. Bon, on a la joie, donc là vous allez célébrer quelque chose, hein. Vous allez être dans la célébration, hein. On a l'hérédité, alors ça peut me parler par rapport à quelque chose d'ancien, d'accord, puisque l'hérédité, c'est tout ce qui est ancien. On peut me parler aussi de votre descendance, mais là, j'ai pas l'impression. Moi, on peut me parler effectivement d'un ancien travail. Hein. Et puis, on a le changement.
Donc oui, eh bien oui, hein, on vous dit peut-être, alors peut-être aussi pour certaines, grâce à votre ancienneté, hein, ça va vous permettre un changement aussi. Hein. Puis vous voyez, on a le travail, donc on est bien sur le travail, on a la santé, on a l'étranger. Hein. Alors, est-ce que vous avez eu des problèmes de santé à cause du travail en lien avec l'étranger? J'ai l'impression que vous êtes dans une attente, vous. Hein. Vous êtes dans une attente par rapport à des problèmes de santé hein, dus peut-être au travail. Hein. En tout cas, moi, on parle de joie, de célébration hein, par rapport à quelque chose d'ancien. Et puis là, j'ai vraiment un changement. Hein. J'ai un changement qui se met en place pour vous. Hein. De toute façon, encore une fois, on vous dit, hein, concernant peut-être une instabilité dans le domaine professionnel, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Ah, c'est peut-être par rapport à l'étranger, effectivement, vous voyez. Avec le vaisseau, on peut nous parler d'étranger. En tout cas, on nous parle aussi de changement. D'accord? Et puis, on a encore les nouvelles hein, qui ressortent par rapport à des blocages et des obstacles. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, les amis. Hein, et surtout, n'hésitez pas à formuler vos vœux à l'univers pour qu'il vous vienne en aide. Hein. D'accord, amis taureaux hein. Allez, on va aller voir le côté sentimental, relationnel. Allez, je range un peu tout ça. Alors, pour ce faire, bien évidemment, je vais rajouter des cartes avec le full sentimental. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre, amis taureaux, sur la période du 6 au 12 janvier 2025. Là, on parle de la consultante. Alors, soit vous êtes un homme, et là, il y a un break avec une dame, d'accord ? Soit vous êtes une dame qui est de toute façon en break. Hein. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Mais là, on voit que vous êtes en break, mais ça peut être par rapport à une femme en face de vous. J'ai le coup de foudre. Ok. Allez, 5 cartes. Bon, j'ai le coup de foudre et j'ai l'union. Alors, est-ce que récemment, il y a eu un coup de foudre qui vous mène vers une union? Bon, on va voir ça un petit peu, voilà, un petit peu plus tard. Alors, on a le diable à votre porte avec les lames du destin, les amis. Donc, je vais vous lire pourquoi on vous parle de ça, du diable à votre porte au niveau sentimental. Le diable ne frappera pas de ses gros sabots à votre porte pour vous contraindre à faire entrer le mal en vous. Il ne se présentera pas avec ses cornes, sa peau rouge est entourée de fumée. Cette carte vous interpelle? Le diable est à votre porte. Il est beau et attirant et attend votre invitation. Dans un sens général, cette carte informe le consultant qu'une personne malveillante ou un vice tente de s'installer dans sa vie. Pour ce faire, cette chose est séduisante et le consultant ne verra pas le mal venir. Ce peut être une personne de mauvaise influence et malveillante, mais aussi une activité peu vertueuse. On vous dit, certaines de vos activités sont douteuses et le vice s'installe en vous. Vous tentez de refouler la culpabilité. Ce moment de rébellion contre vos propres principes vous fait du bien. Vous avez l'impression de reprendre le contrôle et de vous affirmer. Attention toutefois à conserver un rapport sain à ces activités. Il est facile de tomber dans le vice et l'extrême. Attention les amis aussi, hein, parce que peut-être que là, ce coup de foudre, ça peut être un coup de foudre avec un homme, mais on a tendance à vous dire attention, attention à cet homme, il peut être malveillant, attention aux vices cachés hein, derrière cela, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante inversé. Donc là, on vous parle d'un changement brutal et inattendu de situation
dans les relations. Donc là, il va y avoir un changement brutal, mais qui va être aussi inattendu hein, dans une relation sentimentale. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la diversité, on a la rencontre, l'allumeuse, la solitude et on a le consultant. Alors, effectivement, on parle d'une certaine diversité entre vous et une personne. Ça peut être une personne, effectivement, que vous avez rencontrée, d'où le coup de foudre. D'accord? En tout cas, on parle de différences sociales. Hein, peut-être voilà, que vous avez rencontré une personne qui est complètement différente de vous au niveau social. Mais on peut être aussi sur une personne, par exemple, d'origine étrangère. Ça peut être aussi une différence de culture, vous voyez, différence. Et puis, on peut être aussi sur une différence d'âge. Hein, d'accord? Bon, j'ai la rencontre. Donc, la carte de la rencontre, oui, ça peut être une rencontre, mais il est question aussi peut-être de retrouver un certain épanouissement, une certaine chaleur. Et puis, au centre de votre jeu, on a quand même l'allumeuse. L'allumeuse nous parle d'une séductrice. D'accord? Bon, on me dit, hein, concernant peut-être une dame qui a joué les séductrices, eh bien, vous allez être, vous, en pleine introspection, en pleine réflexion. Hein. On voit, hein, ça va passer par un moment de solitude parce que pour moi, vous allez être dans les interrogations concernant un homme. Mais, encore une fois, vous voyez, j'ai quand même au centre de votre jeu, j'ai l'allumeuse qui me parle d'une séductrice. On me dit que concernant cette rencontre, vous allez être en pleine réflexion. Hein. Ça peut être aussi une rencontre avec une séductrice qui vous plonge dans plein désarroi. Hein. Eh oui, vous voyez, on me dit effectivement que concernant une union, il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages, hein, peut-être une certaine stérilité hein, dans la relation. Hein. En tout cas, on parle de blocage au sein d'une union. Hein. Alors, il va peut-être être question, par rapport à ces blocages, de retrouver du positif par rapport à un homme qui a joué les séducteurs. Allez, on va demander une carte supplémentaire à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre? On vous dit, retiens-toi. Alors, c'est la carte 39. Dire la vérité est une bonne chose, mentir en est une mauvaise, mais se retenir de dire certaines vérités, temporairement ou non, est parfois la meilleure chose si tu sais qu'elles n'apporteront que souffrance et angoisse pour l'autre. Face à une personne que tu apprécies, voire que tu aimes, n'est-il pas préférable de privilégier la loyauté à la vérité quand tu sais qu'elle ne peut faire que du mal? Bon, j'ai l'impression qu'on a peut-être des petits taureaux là qui ont envie de dire, voilà, une certaine vérité, mais alors est-ce que c'est par rapport à une rencontre, d'accord? Mais en tout cas, l'oracle, encore une fois, vous le savez, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, bien entendu, mais l'oracle vous suggère de vous retenir, de garder peut-être cette vérité pour vous, si vous savez qu'elle va causer du mal à l'autre personne. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle du diable à votre porte aussi, parce que vous êtes peut-être tenté justement d'aller avouer quelque chose à une personne, peut-être par rapport à une rencontre que vous avez fait, d'accord? Mais est-ce qu'il ne serait pas bon de garder ça pour vous? Maintenant, c'est à vous de voir, les amis. Hein. En tout cas, vous voyez, on vous parle bien d'un changement brutal et inattendu de situation, hein, dans les relations. Hein. Bien, mes petits taureaux, j'espère que vous avez passé un beau moment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous.
Je vous embrasse fort les amis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.